Coup d'envoi pour la 5G. Qu'est-ce que ça va changer ? Anthony Morel est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Le régulateur des télécoms vient de publier les conditions d'attribution de ces fréquences dont la vente devrait rapporter au moins 2 milliards d'euros à l'État. On parle beaucoup de cette technologie, mais à quoi ça va servir concrètement ? Est-ce que ça va changer des choses dans notre vie ? Oui, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse. Bah oui, tout va aller beaucoup plus vite avec la 5G sur nos smartphones. Alors il faudra changer de smartphone par contre, hein, évidemment. Faudra acheter un nouveau. Ah oui, de smartphone. On a dit tout à l'heure qu'on arrêtait cette surconsommation. Ouais, mais là ça vaudra le coup parce que quand même on pourra se connecter 10 à 20 fois plus vite que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourra concrètement télécharger un film par exemple quasiment instantanément ou un jeu vidéo particulièrement gourmand pour regarder des vidéos en ultra haute définition. On peut même imaginer des nouveaux usages, ça va plaire à charge. Par exemple, discuter en hologramme avec ton interlocuteur. Ah, ça, Charles, il est on aura J'adore. le personnage qui sort un peu comme le génie de la lampe d'Aladin au-dessus de son téléphone, ce sera incroyable. Au stade de foot, on pourra juste pointer son téléphone sur un joueur par exemple et on aura en réalité augmenté tout un tas d'informations sur ses statistiques, le nombre de buts qu'il a marqué, etc., etc. Alors tout ça va arriver mais progressivement. Ça va commencer l'an prochain, mais j'entends déjà ceux qui habitent dans des zones rurales, dans des villes de taille moyenne, exactement, dire mais attendez, mais de quoi ils nous parlent ? On n'a pas encore la 3G, la 4G. C'est vrai, c'est une inégalité, ça va prendre du temps, ça va se faire entre 2020 et 2025 en fonction des villes et des zones dans lesquelles on habite. Un secteur qui pourrait être bouleversé par la 5G, c'est celui de la santé. Oui. Ça permettra de réaliser des opérations délicates à distance et donc de sauver des vies. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que le chirurgien pourra manier un robot à des milliers de kilomètres de distance comme s'il était juste à côté du patient. On a déjà eu des expérimentations et on va en voir quelques images pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte où un chirurgien en Chine va opérer, alors il est, je sais pas moi, à Pékin et puis le patient est dans un bloc opératoire à 3000 km de là et grâce à un simple ordinateur, il va manier un robot qui va réaliser une opération du cerveau très délicate. Ça, c'est rendu possible par la 5G parce que c'est une connexion d'Internet en béton, ce qui est très important. Il ne faut pas que ça plante en plein milieu. Et surtout, avec la 5G, il n'y a plus de latence. La latence, c'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est à la milliseconde près. Il n'y a plus de petits décalages entre le moment où on commande quelque chose et le moment où la commande se réalise. Et ça, évidemment, c'est très important quand on réalise une opération du cerveau un peu délicate. Et ça ne s'arrête pas à la chirurgie, loin de là. Des voitures autonomes aux engins de chantier, tout va passer par la 5G. Exactement. La 5G va être importante pour tous les millions de voitures autonomes qui vont débarquer sur nos routes parce que ça permettra de se déplacer et de comprendre leur environnement en temps réel. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, effectivement, on peut imaginer des applications industrielles. Par exemple, un technicien sur un chantier qui va conduire un tractopelle qui se trouve à des centaines de kilomètres de là. Ça permettra, par exemple, d'intervenir en urgence dans des zones dangereuses où on a des déchets toxiques, par exemple, sans mettre en danger les êtres humains. Enfin, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Ça va vraiment changer pas mal de choses dans les années qui viennent. Et finalement, on a hâte. Bah oui, moi oui en tout cas. Cet enthousiasme extraordinaire d'Anthony chaque matin. Merci beaucoup Anthony Morel.